l'émission Parole de femmes. Nous avons cette semaine une invitée que nous n'avons pas vue depuis quelques temps, mais nous sommes très contents de te recevoir, Pasteur Renaté de ICC Montréal. Bienvenue à toi sur le plateau de Parole de femmes. Merci, je suis vraiment contente d'être Bonjour, avec Pasteur Renaté. Vous m'avez manqué. Nous aussi. C'est réciproque, certainement. On a essayé de trouver les dates et tout, mais Ouais. tu as un agenda bien rempli, tu es une femme bien occupée et nous sommes bénis de t'avoir toute cette semaine. Et en plus, tu avais un sujet à cœur et que nous aimons toutes. Tu avais à cœur de parler du Saint-Esprit. Nous allons passer toute cette semaine à parler du Saint-Esprit. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et chez vous, mesdames qui nous suivez, je crois que vous allez vivre des choses extrêmement puissantes avec le Saint-Esprit cette semaine. Donc, ne manquez aucune émission parce que le Saint-Esprit va venir nous visiter, nous surprendre tous les jours. Amen. Donc, Pasteur Alléluia. Renaté, est-ce que tu vas bien déjà? Très bien, très Oui, bien. ça va bien, l'église, le Oui, ministère. tout se passe bien. En tout cas, le Seigneur fait grâce. Amen. On voit sa main à l'œuvre au niveau du ministère des femmes, au niveau du ministère en général. Vraiment, ça va. Amen. Excellent, grâce au Saint-Esprit. Évidemment. Donc, on veut parler du Saint-Esprit et aujourd'hui, on veut tout simplement découvrir ou redécouvrir qui est le Saint-Esprit. Et je dis bien qui est le Saint-Esprit et pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? On n'aura pas la prétention de dire qu'on va le présenter parce qu'il est mieux placé pour se présenter lui-même. Et vraiment, c'est le but, au fait, c'est de susciter cet intérêt au niveau des femmes pour qu'ils aillent chercher cette personne parce qu'en effet, le Saint-Esprit est une personne. Et pour toute femme, pour tout homme qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est déjà en cette personne. Donc, la meilleure façon de le connaître, c'est d'aller le courtoyer, au fait. Et c'est vraiment lui qui va nous communiquer, qui va nous dire qui il est réellement. C'est une personne extraordinaire, avec qui on doit faire connaissance, avec qui on doit passer du temps, avec qui on doit parler. La communion avec lui n'est pas une option pour une personne qui veut vivre une vie extraordinaire. Amen. Et en parlant de femmes en particulier, notre vie en tant que femme ne peut être magnifique que si le Saint-Esprit a le contrôle. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a décidé vraiment de nous asseoir à ses pieds et de l'écouter. Parce que c'est ce qu'on recherche pour cette émission, c'est que le Saint-Esprit lui-même emprunte la bouche de chacune de nous ici pour communiquer une parole à une femme, à un homme qui va suivre cette émission. Parce que c'est vrai, on peut avoir fait l'expérience de rencontrer Jésus comme notre Sauveur, Dieu comme notre Père qui est bon. Et quelquefois, il nous manque cette rencontre avec le Saint-Esprit qui pourtant fait partie de la Trinité, le Saint-Esprit qui est Dieu. Et si on dit avoir rencontré Dieu, notre rencontre ne peut pas être complète, ne peut pas être pleine si nous n'avons pas rencontré encore la personne du Saint-Esprit. Et moi, je me souviens, au tout début de ma conversion, j'avais lu un livre, je l'ai déjà partagé, Bonjour Saint-Esprit. Et en fait, ce livre, Bonjour Saint-Esprit, c'est sûr, mais dans ma compréhension de jeune convertie, j'ai pas tout saisi, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, ça m'a donné soif de rencontrer le Saint-Esprit, de parler au Saint-Esprit. Et j'ai été baptisée du Saint-Esprit juste après. Et dès le début de ma vie chrétienne, du coup, j'ai connu la personne du Saint-Esprit. Mais quelquefois, ça met plus de temps à rencontrer la personne du Saint-Esprit. Et toi, Mathilde, je pense à toi qui a évolué dans un milieu chrétien toute ta vie quasiment, mais tu as rencontré le Saint-Esprit plus tard. Et c'est ça qui a tout changé. Absolument. Si je peux dire mon témoignage par rapport au Saint-Esprit dans une capsule, j'ai été élevée dans une église traditionnelle où ma conception de Dieu était limitée. Sauf que quand je réfléchissais à Dieu, pour moi, Dieu, c'était immensément grand, mais j'ai pas vu ce Dieu-là. Et bon, j'ai quitté les voies de Dieu parce que je pense que j'avais pas fait la connaissance du Saint-Esprit. J'avais pas cette relation d'intimité avec Dieu. Et à l'âge de 22 ans, vraiment, j'ai donné ma vie au Seigneur parce que je savais que Jésus-Christ... Une dizaine d'années, quoi. Oui, exactement. Merci, Annabelle, je t'aime. Et Jésus est le chemin, la vérité, la vie. J'ai toujours cru ça en moi. Et puis, j'étais enflammée pour Dieu, mais après peut-être une année, il me manquait quelque chose. J'avais l'impression... Presque, j'étais pas née de nouveau. J'étais à la recherche. J'avais une soif de
comblé vraiment quelque chose, une soif qu'il y avait en moi. Bref, j'ai fait la rencontre du Saint-Esprit et ça a complètement bouleversé ma vie. Ça a complètement changé ma conception de la vie chrétienne. Et maintenant, je peux juste témoigner rapidement que la vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'est-ce qui fait les feux d'artifice, c'est qu'est-ce qui fait les étincelles, c'est ma respiration, c'est... Mon Dieu, je manque de mots pour juste décrire qu'est-ce que c'est la relation. En tout cas, tu t'imagines pas vivre... Je m'imagine pas vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne, c'est extraordinaire. La vie avec Jésus, c'est formidable. Et il dit qu'il devait quitter pour nous laisser la personne du Saint-Esprit parce que c'était bien mieux que Jésus-Christ s'en aille, qu'il nous laisse son Saint-Esprit. Et vraiment, je peux témoigner que ma vie avec l'Esprit de Dieu... Vraiment, je sais que ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu, Dieu veut faire la même chose dans la vie de vous, de plein de femmes qui nous écoutent. La même chose qu'il a fait pour moi, il va le faire pour plusieurs femmes. Amen. Est-ce que toi, Pasteur Renaté, il y a eu un moment où tu peux témoigner que tu as rencontré aussi le Saint-Esprit? Oui, absolument. Il y a eu une période où j'étais déjà en Christ, ça faisait longtemps. Et moi, j'ai toujours fonctionné dans les églises des réveils. Et j'entendais parler du Saint-Esprit. C'était toujours... il faisait partie de notre quotidien. En tout cas, du moins, on en parlait. Mais jusqu'à un moment, je me souviens, il y avait eu une personne qui est venue apporter la parole à l'église. Et cette personne-là, elle disait qu'elle ne sentait pas la présence de Dieu dans l'église. Elle ne sentait pas. Et moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, ne fût-ce que par moi, on devait sentir que Dieu est là. Puisque moi, je devrais être consciente de sa présence. Et cette conscience-là devrait déclencher sa présence. Puisque ce n'est pas le cas, il faut que j'aille chercher Dieu. Il faut que j'aille dans sa présence pour découvrir qui il est et expérimenter sa personne. J'ai pris un temps à part où je me suis juste dit, Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux comprendre ta présence en moi. Comment je fais pour l'activer? Comment je fais pour savoir que tu me parles? C'est à cet instant-là que j'ai commencé à comprendre la parole. J'ouvrais la parole, je lisais la parole, mais j'avais l'impression que les mêmes lectures que j'ai faisais hier n'étaient plus les mêmes. J'ai recevais des paroles de connaissance juste en lisant ma Bible. Et le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre que lui, c'est vraiment dans un doux murmure qu'on l'entend. Il parle vraiment par... des fois, on s'attend à avoir une grosse voix, on s'attend à avoir quelque chose de frappant, mais lui, il parle dans les détails, dans la vie quotidienne, à tous les niveaux. Sa présence, il faut simplement que tu sois consciente qu'il est là. Que tu sois conscient qu'il est là, qu'il est avec toi. Lorsque tu actives ta conscience de sa présence, il n'y a rien à faire. Tu fonctionnes en tenant compte de lui, en tenant compte qu'il est présent, en prenant son avis pour les choses. Et c'est comme ça que j'ai vraiment changé carrément ma façon de voir les choses et de comprendre que quand la Bible parle du royaume des cieux, on est en train de parler d'une personne qui est le Saint-Esprit. Ça a bouleversé ma vie. Je n'ai plus jamais été la même. Je n'ai plus jamais été la même. Et toi, Aurélie, aussi, tant qu'à faire, on va passer à tout le monde. Nadine, je pressens que je vais te poser cette question après, Aurélie. Aïe, aïe, aïe. Mais le Saint-Esprit, en fait, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai envie de dire le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et vraiment, je peux le dire avec le recul, parce qu'au début, je ne savais absolument pas ce qui était en train de se passer. Mais comme je vous ai déjà dit, mon cœur chantait des louanges tout seul. Je dormais, mon cœur chantait des louanges, je marchais. J'avais juste soif de la présence de Dieu et tout. Et là, j'avais compris que le Saint-Esprit avait pris le contrôle. Je ne le connaissais pas encore forcément. À ce moment-là, je ne le comprenais pas encore. Je l'ai compris vraiment après. Et puis après, j'avais lu un livre de Kenneth Hagin qui s'appelle « Conduit par l'Esprit de Dieu ». C'est vraiment un très, très bon livre. Et vraiment, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Et j'ai appris à développer cette communion que Pasteur Renaté parlait tantôt, cette prise de conscience, en fait, que le Saint-Esprit est là. Et ce que moi, je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est un travail quotidien. C'est pas quelque chose que, OK, on a le Saint-Esprit en nous et
on le laisse se reposer, bye-bye, et puis on va revenir après. C'est quelque chose de quotidien parce que plus on le cherche, plus on le découvre. Amen. Moi, c'est ce que j'ai vu dans ma relation avec le Saint-Esprit. C'est que je peux dire que je connais le Saint-Esprit comme je ne le connaissais pas hier. Et je sais que je ne le connais pas encore assez pour demain. Et même pour aujourd'hui, je ne le connais pas encore assez. Et j'ai vraiment découvert que le Saint-Esprit, on prend conscience de qui il est, mais c'est l'Esprit de Dieu, en fait. Le Saint-Esprit, et Dieu est surnaturel. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le Saint-Esprit. C'est que Dieu est surnaturel et il nous attend dans des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais dans les simples choses, hein, ce n'est pas forcément des grosses choses très compliquées. Il nous attend dans les choses simples, mais c'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu, il transforme, il donne la beauté aux cendres, comme la Bible dit. Et moi, c'est ce type de relation que j'ai eu avec le Saint-Esprit où les choses semblaient parfois... Parfois, c'est comme si vraiment c'est informe et vide. Parfois, vraiment, dans la vie, c'est comme si on passe dans certaines choses. Mais le Saint-Esprit, il est là, il te parle. Il te dit, je suis là. Et juste ce « je suis là » que tu as entendu du Saint-Esprit, ça fait une différence pour toute ta journée, ça fait une différence pour tout ton projet, ça fait une différence pour tout ce que tu portes. Et c'est le type de relation que moi, j'ai pu vivre avec le Saint-Esprit, où il me parlait. Au début, je ne savais pas comment faire. C'est pour ça que je suis allée lire le livre « Conduit par l'Esprit de Dieu » et tout. Je ne savais pas comment l'écouter, comment est-ce qu'il pouvait me diriger avec autant de précision. Mais une fois qu'on est juste là, j'avais lu que l'Esprit de l'homme est la lampe, c'est ça dans le psaume. L'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel et tout. Et là, j'avais compris que il a en moi, mon esprit est connecté à lui. Il a juste besoin de déposer, de parler, de dire quelque chose dans mon esprit. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à cette voix, à rechercher cette voix, mais j'ai commencé à dire, ah, mais tiens, oui, ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ici, je m'étais trompée. Là, c'était moi qui avais parlé, ça venait pas de Dieu. Là, c'est le Saint-Esprit. Et alors qu'il me guidait sur ce chemin, j'ai vu des résultats vraiment extraordinaires. Amen. Non, mais pour moi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit alors que j'étais dans une réunion de jeunesse. Mais je crois qu'après, il y a eu comme, je sais pas, l'une de vous qui disait, il y a eu un refroidissement parce que tu es dans la routine de la vie chrétienne. Mais je crois que le déclenchement pour moi, ça a été quand j'ai commencé vraiment à prier en langue. Et la prière en langue, pour moi, ça a été comme un accélérateur dans ma relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage aux gens. C'est que la vie chrétienne n'est pas une vie intellectuelle. Et des fois, on peut raisonner avec notre cerveau, et puis c'est bien. Mais la vie chrétienne, comme tu dis, Mathilde, c'est vraiment une vie de l'esprit. Et quand vraiment tu as cette connexion avec le Seigneur, comme tu dis, Aurélie, ben, au quotidien, il te remplit et au quotidien, il se révèle en toi encore davantage. Et ça devient vraiment une vie qui est profonde et une vie qui est riche. Et dans le livre, justement, Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn, il parle de comment il avait vu Catherine Kuhlman et tout ça, et comment ça avait été un moment déclencheur pour lui, mais qu'après, elle ne s'est pas assise avec lui pour l'instruire. C'est le Saint-Esprit qui l'a instruit. Et vraiment, c'est ce niveau-là de savoir que la vie avec l'Esprit de Dieu, ben, c'est une vie extraordinaire, et c'est une vie de communion, en fait, où le Seigneur dépose dans notre esprit quotidiennement des choses, des révélations par rapport à sa parole, par rapport à notre quotidien, par rapport à des choses auxquelles il aspire pour nous, qui veut nous utiliser, où est-ce qu'il veut nous appeler. Et c'est vraiment une vie extraordinaire quand on marche avec le Saint-Esprit. Et des fois, quand on ne sait pas quoi faire, de prier en langue, de parler en langue, de vraiment rechercher de faire ça de façon quotidienne, de rechercher cela, parce que des fois, nos propres mots, on ne sait pas quoi dire pour nos propres mots, s'arrêtent à un moment donné. Et puis après, quand tu arrives dans ce niveau de parler en langue, quand tu en ressors, ben, tu ressors transformé, etc. Et comme vous l'avez dit, c'est peut-être toi, Mathilde, qui l'a dit, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Tu te dis, c'est quand même une sacrée déclaration, parce que tu lis les évangiles, tu te dis, j'aurais tellement aimé être là, voir Jésus, voir ses miracles, manger le pain qu'il a multiplié. Et là, Jésus te sort... Il est préférable, il est avantageux, c'est mieux que je m'en aille, c'est une meilleure affaire pour toi. Quand je vais partir, ça va être
pour ton bénéfice, tu vas faire une meilleure affaire, entre guillemets, quand le Saint-Esprit va venir. Et tu te dis, rien qu'à cause de cette phrase, comment est-ce qu'on peut se permettre de vivre sans le Saint-Esprit, de passer à côté du Saint-Esprit, alors que Jésus a dit non, c'est clair les gars, c'est préférable que moi je m'en aille parce qu'il y a le Saint-Esprit qui va venir. Et rien que pour ça, je trouve que tu te dis mais comment On ne peut pas. Au fait, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible. Voilà. C'est clair, c'est dit. Voilà. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible. Ça, on aura une vie pieuse peut-être, où on continue à se battre, on essaye de faire les choses. On ne doit pas essayer de faire les choses, on doit laisser le Saint-Esprit les faire au travers de nous. Amen. Quand Jésus dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, c'est parce que Jésus est venu pour nous apporter une nouvelle vie. Une vie qu'on n'a jamais expérimentée avant. Et sa présence physique à un endroit, il ne peut pas se retrouver à l'autre endroit en même temps. Il ne pouvait pas se retrouver avec tous les personnes qu'il allait engendrer après en même temps, pour les enseigner comme il a fait avec les disciples. Mais pour ça, ça prenait une personne extraordinaire, une personne qui n'est pas physique, qui est esprit, mais qui va venir se déposer dans chacun de nous. Une personne qui va venir nous enseigner les rudiments, le comprendre, savoir qui il est. Parce que Jésus, vous savez, dans la parole, on dit que Jésus, c'est l'époux. Il est parti, il est allé nous réserver une place. C'est comme s'il est venu, il nous a dotés. Quand il a fini de doter, il dit, OK, là, je vais arranger la maison, je veux préparer la place. Mais en allant, puisqu'on n'a pas eu le temps de se connaître, je vais envoyer quelqu'un. Une personne qui va venir te dire exactement qui je suis. C'est pour ça que Jésus dit, il parlera de moi. Il ne parlera pas de lui-même. Il vient pour me présenter, pour vous dire réellement qui je suis, moi, Jésus. 2000 ans plus tard, je ne suis pas présent avec vous. Mais lui, il va être en mesure de vous dire, c'est quoi mes battements de cœur? Qu'est-ce que je recherche au niveau de mon épouse? Comment je veux qu'elle soit façonnée? Qu'est-ce que j'aime? Moi, l'époux, je ne suis pas présent, mais lui, il est là. Donc, la sagesse divine veut que nous puissions considérer cette personne qui va faire de nous l'épouse, qui va plaire à l'époux. Donc, il est là pour nous montrer, pour nous guider. C'est pour ça que Jésus dit, il vous enseignera toutes choses. Amen. Il va nous enseigner toutes choses pour nous capaciter, pour nous donner cette image que Christ veut avoir de nous. Et Christ, quand il nous regarde, il ne voit pas la personne peut-être qui est affaiblie aujourd'hui, il ne voit pas la personne qui est accablée, il ne voit pas la personne qui est blessée, mais il voit son Saint-Esprit qu'il a envoyé parce qu'il sait que le Saint-Esprit va tout faire. Voilà pourquoi, quand il s'agit du salut, il n'y a pas une question d'avoir de l'avance sur quelqu'un. On est tous au même niveau. Parce que Jésus ne regarde pas tes capacités naturelles. Il sait qu'il a un allié formidable qu'il va envoyer et qui va te donner la forme dont il a besoin, la forme qu'il veut que tu puisses avoir. Donc, dire qu'on va vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on n'a simplement rien compris. Absolument. Ça veut dire qu'on a simplement rien compris. J'aime la simplicité avec laquelle tu présentes le Saint-Esprit, c'est tellement vrai. Et quelquefois, on passe à côté parce que on n'a pas compris cet impact et on ne comprend pas que le Saint-Esprit est Dieu lui-même, en fait. On l'a associé à une colombe, à une puissance, à un courant d'air, à un vent. Du coup, on se dit, c'est peut-être plus une expérience. Et c'est d'ailleurs... le Nouvel Âge et beaucoup de choses ésotériques ont voulu juste prendre le Saint-Esprit, sans le Saint d'ailleurs, et sans Jésus et sans Dieu, parce que les gens aimaient la manifestation, aimaient le surnaturel, et c'est comme ça que si on veut toucher à l'Esprit, mais sans prendre Jésus-Christ, qui a dit, qui a annoncé la venue du Saint-Esprit, on tombe, oui, dans des choses totalement mystiques et ésotériques et occultes et tout ça, mais il y a une partie du monde qui a été fascinée par cette partie-là, parce qu'elles ont senti
senti que la vie terrestre ne suffisait pas. Ouais. Et C'est ça. l'homme a eu besoin de toucher à quelque chose de plus. Et ils ont vu quelque part l'esprit de Dieu qui agissait, qui était surnaturel. Ils se sont dit, OK, on va essayer de le prendre. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons l'expérimenter pleinement. Nous pouvons lui parler. Il peut nous répondre, il peut nous conduire, il peut nous utiliser. Il transfère en nous la puissance pour qu'on puisse imposer les mains aux malades, qu'on puisse parler dans de nouvelles langues, qu'on puisse un tas de choses. Et c'est tellement dommage quelquefois que nous, on s'en prive parce que le monde a compris que la vie terrestre toute seule, il manquait quelque chose. C'est difficile, c'est dur, on a besoin de plus. Et en tant que chrétien, on a besoin du Saint-Esprit. On a vraiment besoin du Saint-Esprit si on veut porter du fruit. Et on sait que notre fruit glorifie notre Père. Et si on veut réellement le glorifier, on doit apprendre à fonctionner avec le Saint-Esprit. S'il était inutile, il ne nous l'aurait pas envoyé. Il ne nous aurait pas dit qu'il va nous enseigner toutes choses, qu'il va nous conseiller, que ce sera l'Esprit de vérité, qui va nous parler, qui va nous conduire, qui va nous diriger. Si on avait pu faire sans lui, Dieu nous l'aurait juste pas envoyé, mais il a dit non, vous en avez besoin. Ça va être bon pour vous. Le Saint-Esprit va être bon pour vous. Le Saint-Esprit fait partie de notre salut, en fait. Parce que Jésus, il est mort, il a donné sa vie pour nos péchés, et il est ressuscité, et il est monté au ciel, il a été glorifié. Maintenant, pour que le Saint-Esprit puisse venir sur la terre, pour nous permettre de fonctionner comme Dieu avait prévu qu'on fonctionne dès le commencement. Et choisir de vivre une vie chrétienne en mettant de côté le Saint-Esprit, ce n'est pas une vie chrétienne qu'on est en train de vivre. On est en train de faire quelque chose, mais on n'est pas en train de vivre la vie chrétienne. Parce que Jésus est mort et ressuscité, allé au ciel pour que nous, on puisse avoir le Saint-Esprit au-dedans de nous. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'est pour qu'on puisse avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le garant de notre héritage en Christ. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas bénéficier de ce pourquoi Jésus est mort. Et Jésus est mort pour ça, en fait. Donc, on ne peut pas juste dire, je ne vais pas fonctionner avec le Saint-Esprit, je vais le laisser de côté et puis je vais vivre une vie chrétienne, j'aime Jésus. Ça ne fonctionne pas. Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Et il a payé ce prix pour nous permettre de vivre une qualité de vie, la qualité de vie que Dieu a prévu que nous vivions lorsqu'il nous a créés. Et là, Jésus a payé ce prix et quelqu'un lui dit, oui, Jésus, tu es mort sur la croix, je t'accepte et tout. Mais le garant de cette vie, non, j'en veux pas, c'est une force. Il y a quelque chose qui cloche. Le salut vient avec le Saint-Esprit. Notre salut n'est pas, voici le salut, voilà le Saint-Esprit là-bas. Tout va ensemble, en fait. Et quand on est sauvé, c'est pour accomplir les plans de Dieu. Et comment est-ce qu'on accomplit ces plans sans le Saint-Esprit? On ne le peut pas, tout simplement. Donc, le Saint-Esprit, c'est notre associé. Il est là vraiment pour garantir que, OK, je mets le cachet. Je pense que c'est dans Éphésiens 1 au verset 13, la Bible dit qu'on est scellé du sceau du Saint-Esprit. Il est là pour mettre son cachet sur nous pour qu'on puisse faire ce pourquoi Jésus est mort, en fait. Amen. Et il est disponible, en fait. Des fois, peut-être les gens, ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas par où commencer, mais le Saint-Esprit est disponible et il veut, non seulement, oui, nous l'avons reçu à notre nouvelle naissance, mais son esprit veut nous remplir. Et vraiment, les gens à la maison, si vous avez écouté l'émission depuis le début, puis vous dites, ah, c'est vrai, je vis une vie chrétienne sèche, je vis une vie chrétienne routinière. Oui, je vais à l'église, je fais ce qu'il faut, je suis impliquée au niveau du département de la louange ou des femmes ou peu importe. Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose que je n'avais pas réalisé. Parce que des fois, on ne réalise pas. Si dans notre église, peut-être, on ne met pas ça de l'avant, on ne réalise pas que oui, c'est vrai, le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est Dieu, au fait. Et vraiment, vraiment de dire à ces gens-là qu'il est disponible, il n'est pas réservé pour une certaine classe, une certaine élite ou certains chrétiens. Il est disponible à tous. Et à vous qui regardez cette émission, il est là. Et puis, il veut se manifester. Il veut que vous disiez, oui, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, je veux te connaître comme ces femmes parlent de toi. Moi aussi, je veux avoir cette révélation de toi. Je veux te connaître intimement, je veux que tu sois mon ami, je veux que tu sois mon conseiller, je veux que tu me parles. Et cette simple prière, cette simple déclaration, cette simple parole, il ne se fait pas prier, il arrive tout de suite là. Il est là, il est disponible vraiment. Il est là pour ça, il a été envoyé pour ça. Amen. Il est comme l'ami de l'époux qui connaît l'époux. Donc c'est comme si le Seigneur te regarde et dit, tu n'as pas ce qu'il faut, je t'envoie le Saint-Esprit, et tu essayes de te battre par toi-même. Le Saint-Esprit est là, il fait... Il dit,
mais je comprends pas, je suis là. Appelle-moi, dis-moi que tu veux quelque chose. Ce que tu essayes de faire par toi-même, je suis en mesure de te dire comment le faire. Pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi tu te poses tant de questions? Moi, j'ai toutes les réponses. Voilà pourquoi, quand Paul fait sa prière, à la fin, il dit toujours que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il faut l'avoir comme son ami. Il faut l'avoir comme l'ami qui connaît l'époux et qui va te dire quoi faire exactement, comment faire ta sauce, comment laver les habits de l'époux, comment repasser, qu'est-ce qu'il aime, quand il arrive, il veut que tu l'embrasses comment il veut que tu puisses prendre soin des enfants, comment il veut que tu puisses t'occuper de la maison. Tout, l'ami de l'époux est au courant. Donc, à chercher à le faire par nous-mêmes, c'est vraiment une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est un gaspillage. Il y a un pasteur qui dit toujours, le Saint-Esprit, il n'est pas venu en nous pour faire du tourisme. Voilà, il n'est pas venu en vacances, il est venu avec une mission. Il est venu pour faire quelque chose. Et il veut que toi et moi, nous puissions lui laisser toute la place pour opérer. Et aujourd'hui, cette émission est vraiment pour toi qui nous regarde. C'est que, engage-toi, dis-toi que ta vie ne peut pas être toujours la même, comme on dit au Québec, platitude. Il faut que tu puisses atteindre une autre dimension. Il faut que tu expérimentes la vie surnaturelle. Et c'est impossible sans le Saint-Esprit. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit qui est ici et qui est avec toi, qui nous regarde, puisse t'amener dans une communion sans précédent, que tu puisses expérimenter sa présence comme tu l'as jamais vécu auparavant et que sa grâce, la grâce de notre Seigneur puisse t'amener à te jeter à terre devant le Saint-Esprit. Et tant aussi longtemps qu'il ne t'a pas donné la parole dont tu as besoin pour ta journée, tu ne te lèves pas, tu dis, Saint-Esprit, je suis là, je ne peux pas faire sans toi, je ne suis rien sans toi, j'ai besoin de ce que tu as pour moi et je serai là jusqu'à ce que tu me le donnes. Et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur Renate. On va continuer toute cette semaine à parler du Saint-Esprit et nous croyons que le Saint-Esprit va continuer de se manifester, va continuer de glorifier le nom de Jésus-Christ chez vous, dans vos vies. Et juste invitez-le tout simplement. Dites-lui, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, je suis conscient de ta présence. Parle-moi, je t'écoute. Et tout au long de cette semaine, on va voir aussi comment reconnaître sa voix, comme Aurélie en a parlé. Mais le Saint-Esprit est présent. Soyez juste conscients de sa présence. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.